Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, mes prochaines invitées, Mme Christine Marceau, qui est directrice générale de, on appelle ça TCA, Transport collectif adapté. On va vous expliquer c'est quoi. Bonjour, Mme Marceau. Bonjour. Et Mme Denise Laprise, qui est présidente du conseil d'administration. Bonjour. Bonjour, M. D'abord, commençons par Mme Marceau. Oui. C'est quoi le TCA? On voit ça, là, il y a des petites enseignes à Montmagny dans le centre-ville. Expliquez-nous exactement c'est quoi. Dans le fond, c'est un service qui est offert à toute la population de la MRC de Montmagny. Il n'y a pas de critères pour un transport collectif. On peut se déplacer... TCA, ça veut dire? Transport collectif adapté. Et voilà. Alors voilà, pourquoi TCA? Donc, ça fonctionne sur des réservations. On a des minibus et des taxis qu'on utilise. On a 3 circuits réguliers qui partent du sud vers le nord à tous les matins du lundi au vendredi. C'est 6 $ d'embarquement. Les gens y appellent, que ce soit des jeunes et moins jeunes, pour aller à l'hôpital, les rendez-vous, à l'école, au travail. C'est accessible à tous. Quand vous nous parlez du sud vers le nord, soyez plus... OK. il y a 8 municipalités... ce transport-là. Les 8 municipalités au sud de Montmagny, c'est Lac-Frontière, Sainte-Lucie, Saint-Just de Bretonnière, Saint-Fabien, Saint-Paul de Montmagny, Saint-Apolline de Patonne, Sainte-Euphémie et Notre-Dame-du-Rosaire, qui s'en vont en direction de la ville de Montmagny à tous les jours. Bon, et le départ se fait à quelle heure? Nous, notre départ, ça varie selon l'achalandage, mais on arrive toujours pour 8 heures le matin à Montmagny. Puis le retour le soir est partant de Montmagny vers le sud à 16 heures. Donc, les gens de cette région, là, qui sont plus au sud de la MRC, peuvent utiliser ce transport-là, s'en venir à Montmagny tôt le matin, oui, travailler, magasiner, et retourner en fin de journée. Aux études, et oui. on va les laisser dans des points différents là, dans chacune des municipalités. Dans chacune des municipalités, c'est possible. Puis, ce circuit-là, il y a le transport adapté aussi qui peut être admissible aux personnes qui ont des incapacités. Là. Vous parliez de 6 $. Est-ce que c'est 6 $ aller-retour ou 6 $ par... 6 par embarquement, transport? 12 $ aller-retour. 12 $. Oui. Il y a des laissez-passer aussi qui sont modiques pour le mensuel, qui est de 130 réguliers, 90 les étudiants, ou on peut acheter des billets par un carton de 10 billets. Dans le fond, il nous faut un billet pour embarquer, puis un pour embarquer le soir aussi. C'est 55 $. On n'embarquera pas là-dedans. Si jamais les gens veulent avoir de l'information, donneront le numéro de téléphone. Toujours la réservation. Ça commence à faire des chiffres. Oui. Mais quand même, ce qui est important à retenir, c'est 12 $ par jour, aller-retour, oui, pour couvrir toutes les municipalités du sud de la MRC. C'est quand même important. Madame Laprise. Et ça fonctionne aussi dans la partie nord du comté, là. Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Saint-François, Saint-Pierre. C'est important de le mentionner, là. Oui, parce qu'à Montmagny... C'est important, c'est pas juste le sud, il y a le nord aussi. Oui, puis à Montmagny, il y a quand même un circuit urbain aussi, là. Donc, les personnes qui veulent l'utiliser pendant la journée... C'est toujours la même façon. Il faut qu'on appelle pour réserver. Et le tarif est différent. Est-ce que c'est toujours les mêmes heures? Quand vous parlez du nord de Montmagny, est-ce que c'est pour les mêmes heures? Les heures sont différentes? On arrive toujours pour 8 heures de Saint-François, Saint-Berthier et Saint-Pierre pour 8 heures à Montmagny, puis le retour est à 4 heures aussi. Puis il y a des demi-journées aussi. Bon. Madame Marceau, si jamais, parce que ça fait beaucoup de choses à retenir, oui, si jamais les gens veulent avoir de l'information, comment on vous informe pour avoir les heures, les départs, d'où, à quel endroit, puis à combien ça coûte? On a un site Internet qui est tcamontmagny.ca. Puis on peut toujours nous téléphoner au 418-248-0445. Bon, si jamais il y a des gens qui n'ont pas Internet, il y a toujours quelqu'un pour nous répondre? Oui, il y a toujours quelqu'un pour la même répartition. Même à 6 h le matin? Non, c'est de 8 h. Ah, là, voilà. Du lundi au vendredi. Je vous taquine, oui. Et on est aussi sur Facebook, il ne faut pas l'oublier, oui, parce que ça, ceux qui aiment Facebook, l'information est quand même... diffusée là, régulièrement. Madame Laprise, vous êtes présidente du conseil d'administration. Vous, c'est les chiffres. Bien, il y a la directrice générale, mais là, le conseil d'administration, eux autres qui prennent les grosses décisions. Parlez-nous des chiffres. Comment ça va, le transport collectif adapté? Transport collectif et adapté, en fait, on a un budget d'environ 320 000 présentement. La contribution du milieu est autour de 74 000, je dirais. Le reste, c'est subventionné par l'État, donc une partie qui appartient au transport adapté et l'autre partie au transport collectif. Donc, la contribution du milieu est quand même très importante. La contribution du ministère des Transports
aussi, sauf que la problématique qu'on a rencontrée au cours de la dernière année, c'est qu'on a eu la confirmation de notre budget seulement au mois de novembre. Et on avait fonctionné... Est-ce que vous étiez menacé? Non, pas du tout. OK. C'est que tous les transports collectifs au Québec étaient dans la même situation. Donc, OK, parce que on le savait gouvernement pas tellement là, qu'on était à se demander si on était sur le bord de perdre notre transport collectif, non? C'est-à-dire que la MRC nous a aidés financièrement pour nous permettre d'opérer pendant toute Mais la l'année. MRC a subi des coupures, elle aussi, là? Il n'y a pas eu de coupure comme telle. Bon. On a eu l'intégralité du budget qui avait été prévu. Sauf qu'on vit toujours d'année en année et depuis longtemps là, avec cette épée de Damoclès, à savoir est-ce que le programme va continuer, est-ce que le programme va être modifié, est-ce que le programme va être amputé. C'est tout ça qu'on ne sait jamais. Madame Laprise, je me permets de vous poser la question. Est-ce que les gens utilisent beaucoup le transport collectif adapté? Cette année, on a connu une année record, une augmentation de 20 donc ce qui fait qu'on a... Dû à quoi? Dû à quoi? Je dirais que c'est dû à la campagne de promotion qu'on a menée pendant toute l'année. On a obtenu quand même 2 subventions qui nous ont permis de faire une campagne de promotion et de mettre en place un système Wi-Fi dans nos véhicules qui vient tout juste d'être installé. Donc, c'est pas dû au Wi-Fi, mais c'est dû, je dirais, à la campagne de promotion. Le fait qu'on en a parlé beaucoup, qu'on a été sur toutes les tables de la région, qu'on est allé rencontrer les clientèles cibles pour faire connaître le service. Bon, la prochaine question, je ne peux pas passer à côté. Je la pose ou à la directrice générale ou à la présidente du conseil d'administration. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? Pour la question, C'est hein? un organisme à but non lucratif. Donc, oui, je comprends. Mais est-ce que vous réussissez quand même, à travers les aides que vous avez, les subventions, est-ce que vous réussissez au moins à... On boucle le budget, Bon. oui. C'est ça l'important. C'est sûr qu'un système de transport en commun ou un système de transport collectif, c'est subventionné par l'État. Hein? Oui. Ça va de soi. Donc, je pense que c'est normal que notre région obtienne sa juste part en infrastructure de transport parce qu'on a le droit de se développer comme toutes les régions urbaines. Nous, on est en milieu rural et semi-rural. Donc, c'est un véhicule important pour maintenir la population dans nos villages. Mais ma question était aussi, est-ce que les gens l'utilisent parce que, bon, la proximité de ce service-là pour amener les gens du Sud vers chez nous ou les gens du Nord, à se promener sur notre MRC, est-ce que les gens l'utilisent assez? Parce que c'est quand même important. Chez nous, c'est on a eu autour d'avoir ce genre de transport-là, moi, je trouve que ça permet aux gens de venir chez nous, ceux qui n'ont pas de service ou qui n'ont pas d'automobile, là. C'est quand même... On a effectué 16 000 déplacements au cours de la dernière année, incluant le transport adapté. Donc, c'est quand même 16 000. Bon, mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir? Là, vous avez dit que vous aviez le service Wi-Fi là, maintenant. Oui. Alors, si les gens veulent, pendant le transport, faire leurs travaux ou utiliser leurs ordinateurs, ils peuvent le faire maintenant. Oui. Quels sont vos projets pour la prochaine année, madame? Ou mesdames? C'est de maintenir nos services. Autant que possible, oui. Pardon? C'est de maintenir nos services. OK. Mais pouvoir... je vous ai posé la question tantôt, je vous la repose. Est-ce que ce service-là est menacé? Le service n'est pas menacé. On ne le dira pas à personne. Le service n'est pas menacé. Ça dépend des programmes du ministère des Transports. On est toujours dépendant du ministère des Transports. Donc, et l'utilisation aussi, il faut que les gens l'utilisent. Et l'utilisation. C'est sûr que pour une région comme la nôtre, c'est très bien ce qu'on fait, là. 16 000 déplacements dans une année. Avec la contribution ça démontre que les gens l'utilisent. Oui, et c'est utilisé dans les transports réguliers, mais c'est utilisé aussi par des groupes. Il y a des personnes qui vont faire appel au transport collectif, pour exemple, se déplacer pour aller dans une infrastructure du parc régional des Appalaches ou pour faire une activité dans la portion nord, du sud vers le nord. Les terrains de jeu. Il y a les terrains de jeu, il y a les groupes de personnes âgées. Oui, mais moi, je trouve ça important. Chez nous, c'est parce que ça permet une connexion entre les municipales. J'aime pas ça dire ça, mais ça fait partie de notre territoire. Le territoire est grand, donc ça fait partie et ça unifie toutes les municipalités de la MRC. Bravo pour votre beau travail. Alors, je sais pas, tenez-nous au courant de ce qui se passe. Quand même, 20 d'augmentation, c'est digne de mention. Madame Christine, le numéro de téléphone pour vous rejoindre? 418-248-0445. 0445.
5. Yes. Alors, si vous avez le goût d'aller faire un tour à Saint-Apolline, ou peu importe, ben, le transport adapté, c'est pour nous autres. Et si on ne s'en sert pas, ben, alors il faut s'en servir. Eh oui, Le message est passé? c'est pour toute la population. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Denise Laprise, qui est présidente du conseil d'administration, et Madame Christine Marceau, qui est directrice générale. On appelle ça TCA, mais c'est le transport collectif adapté de Montmagny, de la MRC de Montmagny. Oui, de la MRC. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir.